Bonsoir et bienvenue dans Alter Ego. Nous recevons ce soir un comédien très attaché à son village, Port, et où il vit la plupart du temps. Vous l'avez peut-être suivi sur le petit écran dans la série Boulevard du Palais, ou bien au cinéma, ou au théâtre, sur scène. Nous allons parler de tout ça avec lui, Philippe Ambrosini. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, bien, bien. Alors on va résumer un petit peu votre parcours et puis on va voir des images aussi et vous allez pouvoir y réagir. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Et voilà, Philippe, des lions et des clowns pour commencer. Oui. Alors? Et du cirque. Et du cirque. Et grand moment. Il y a juste une fois, en parlant de parcours, c'est dans un cirque que j'ai eu ma grande blessure actoriale. Ah Et bon? je m'étais blessé une fois dans un cirque. Mais j'ai vécu tant d'autres moments. Puis de toute façon, c'est petit qu'on m'a amené au cirque. Je me rappelle justement des lions et des clowns. C'était avec ma mère. Alors, pour résumer, vous êtes né à Marrakech, Oui. et puis un papa prof, une maman instite, vous avez été un peu baladé comme ça entre l'Afrique du Nord, l'Afrique, plusieurs villes de France. Et le cirque, c'est un premier déclic, c'est là que vous vous dites, je veux être comédien? Ah non, pas du tout. c'est là que je me suis amusé comme j'étais en train de m'amuser maintenant en voyant. Non, parce que c'est pas moi, j'ai toujours essayé sans y réfléchir, mais j'espère que le constat s'y trouve, quoi. Transporter l'enfant qu'on est et ne jamais l'oublier, c'est quand même assez important. Et pour moi, c'est capital. Un très très bon rapport d'ailleurs aux enfants. Donc c'est cette spontanéité là, et puis tous les souvenirs qui y sont accrochés en plus pour moi. Non, la tournée, le voyage comme ça, transbahuté avec mes parents, ça c'est vrai. Mon père qui s'appelle Ambroise Ambrosini et ma mère qui était une Balicioni, là-haut la Casinca, elle, plus c'est lui la Balagne. Et voilà, c'est plutôt la première fois vraiment où je me suis dit tiens, une tournée, c'était lié à un drame plutôt. Ma première tournée, c'était avec un sac là, après un très très grave incendie qu'on avait eu en Afrique, justement, très grave au niveau familial et puis corporel pour des gens, tout ça. Heureusement, tout ça, c'est du passé. Et là, moi, j'avais été celui qui avait eu le moins de choses, puisque le plus petit qu'on a fait se faufiler, voilà, dans ce drame et dans cette grille brûlante. Alors là, quand j'y repense, ça me revenait cet événement il y a encore pas longtemps, parce qu'il est très inoubliable, puisque très dramatique. Et que je me suis dit, c'est peut-être ça, ma première tournée, parce qu'on m'a mis 3 jours ici, 8 jours là-bas, et chez des gens que je ne savais plus où j'étais, des gens qui me recueillaient comme ça sur quelques petits mois. Donc, c'est ça la première tournée. Non mais le cirque aussi, ce qu'il y a, ce côté, par exemple, souvent j'ai pu m'observer, pas comme on se contemple, mais comme on peut s'observer, disons, cette protection derrière le rire, quoi, ou derrière ce masque du clown, je pense que je le transporte sans le revendiquer, mais comme un constat personnel. Donc c'est vrai que c'est aussi lié à ça. Voilà. C'est ça, et puis de toute façon, quand on est comédien, on porte un masque tout le temps aussi. Voilà, mais sauf alors moi dans la vie, non, parce que je pense que, pas pour parler d'argent ou de somme, mais c'est un métier, et que c'est là que j'allais dire payer. Par exemple, quelles que soient les sommes ou quoi, payer pour jouer, quand on n'est pas en phase d'action métier, se mettre en représentation, pour moi, c'est une très très grande erreur. Alors on va parler de ce métier. Donc on le disait, figurant, et puis le théâtre, on peut citer Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, puisque vous avez travaillé avec eux. On peut citer l'Actor Studio aussi. Bon, pour parler de formation, vous êtes parti aux États-Unis aussi. Oui, c'est-à-dire, à un moment, moi, j'ai pas vécu, par exemple, à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à conquérir quoi que ce soit, et pas forcément Paris non plus. Mais voilà, quand vous avez dit le mot figuration, un jour au lycée, un copain qui me dit, plus qu'un copain, on se connaît depuis, mais
Lui, sa maman était d'Ars. Et il me dit, tiens, demain, si on va faire figurant, on va nous payer un peu, mais il y a l'école. Et ce matin-là, au grand regret, on n'est pas allé à l'école, on était malade. Et on est allé faire ça. Moi, je disais, c'est quoi figurant? Il me dit, ben, tu passes avec une casquette, une valise, puis on te paye, et on te dit de passer plein de fois. J'ai dit, alors, c'est plusieurs jours, on nous fait passer plein de fois. Il dit, non, on paye une fois, même si on te fait passer 100 fois. Là, j'apprenais ce que ça veut dire figurant. Bon, j'ai vu après que c'était... J'aimais plus jouer quoi que ça, très très vite. C'est pas du tout dénigrant, c'est pas contre les gens même qui sont figurants de profession et d'activité à vie, là. Pas du tout, il n'y a aucun mépris. Le désir d'aller mais voilà, plus loin, moi, bien sûr. voilà, je me suis dit faire ça, mais ça me l'a fait découvrir, donc, mais ça nous faisait surtout passer une journée, c'était à Montpellier ça, passer une journée, puis il y avait ma cousine Vanina aussi qui me disait toujours, mais toi fais du théâtre, enfin, on me parlait même, moi je ne savais pas situer tout ça. Faire l'acteur, parce que j'avais pas trop, je pense, le côté égocentrique ou quoi, on attend que moi, je dois être acteur ou machin, mais c'est surtout le fait d'avoir découvert cette ambiance qui se passait bien ce jour-là, puis des gens qui ont dit, tiens, moi j'ai un théâtre ou quoi, même un petit théâtre là-bas, toi je veux que tu viennes. Et tout s'est enchaîné, voilà, ça a fait le théâtre, et puis après ça. La télévision, le cinéma, etc. Oui. On va passer à la séquence suivante. Merci. T'as peur, hein? Là, t'as peur. Je le sens que t'as peur. Tu vois, quand on suinte comme ça se sent de loin. T'as peur. Dis-le que t'as peur. Oui, dis-le que t'as peur. Dis-le. Dis-le que t'as peur. Dis-le. Dis-le. Faut que je sois sobre, bordel. Tu te situes, hein? Je vais te crever ta gueule, je vais l'exploser, enculé. Fais gaffe à ta gueule, je te jure que je vais t'exploser ta gueule, elle va partir en morceaux. Et non, c'est beaucoup trop jeune. Ça vaut rien. Ça vaut rien, j'en fais plein. Fais gaffe, je te dis, je vais te crever, enculé. C'est drôle. Dans ma vie, on croit, je veux dire. Dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Au moins pour ces moments-là. Voilà, ça c'est un extrait du film Hors-jeu, Philippe, dans lequel vous avez le premier rôle, hein, le film de Karim Dridhi. Il y a du Patrick Devers là-dedans. Ah ça, je m'appelle jusqu'à Miu Miu qui l'avait évoqué en amateur voilà. Oui, puis en plus, c'est marrant parce que rien que sur ces courtes images, là, il y a 2 mots, je me rappelle. Parce que là, vous voyez, quand ça commence, on est près du métro, on ne voit pas des caméras ni rien. C'était du cinéma fait presque comme du fourgon de police, là, pour des séquences, qu'elles soient vraies. Oui. Et là, je souriais parce que je me rappelle que je suis passé près du métro, il y avait 2 gars du Maghreb ou quoi, ils étaient là. Et puis il fait, le type, il est parlé tout seul, mais c'est un psychopathe. C'est une belle scène. Alors, un casting assez impressionnant dans ce film, Clotilde Courreau, Patrick Bruel, Miu Miu, Galabru, Ariel Dombal, etc. Et vous jouez le rôle d'un comédien qui court les castings. Et puis là, on le voit, il s'entraîne pour un rôle et tout ça. Et puis, il va péter les plombs à un moment donné. Les circonstances font qu'il se retrouve avec des comédiens, des vrais comédiens qui jouent leur rôle dans le film. Et vous allez les prendre en otage. Et ça me permet de vous parler de ce métier de comédien. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à prendre des gens en otage? Jusqu'où vous pouvez aller pour avoir un rôle? Non, mais justement. Alors moi, c'est inversement proportionnel, là, je dirais. Non, parce que je pense que il y a bien des gens qui disaient faites l'amour, pas la guerre. Cette guerre, cette espèce de quête là, le toupet, c'est bien, l'audace et tout. Puis c'est qui disait à vivre sans risque, on meurt sans gloire. Là. Mais non, aucun forcing, justement. Moi, je pense que des choses, elles doivent s'enchaîner à leur rythme, se passer. C'est un peu aussi ma modeste personnalité par rapport à ce que nous vivons dans la société aussi. Là. Tout vite, tout, vouloir tout.